Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue à tous chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. J'aimerais développer un thème que j'ai intitulé « Conseil aux parents dont les enfants sont en âge de se marier ». Parmi vous qui m'écoutez se trouvent des parents dont les enfants, jeunes hommes et filles sont en âge de se marier afin de fonder leur propre foyer. Mon conseil s'adresse en particulier aux personnes nées de nouveau en chemin vers le ciel. Selon mon observation, j'ai trouvé que nous valorisons la tradition, ce qui n'est pas mauvais en soi. Toutefois, certaines pratiques y rattachées devraient être abandonnées aussi bien en Afrique qu'en Europe lorsqu'elles ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. On ne devrait pas suivre à la lettre ce que dictent nos traditions, telles que le maraboutage, le culte des idoles, les sacrifices humains qui sont contraires à la parole de Dieu. Il nous appartient donc de faire un choix de garder ce qui est conforme à la parole de Dieu. J'aimerais insister aujourd'hui sur les coutumes qui freinent les enfants au moment de fonder leur foyer. Je commence avec le cas des parents dont les filles sont en âge de se marier. Leur fille peut se trouver en fiancée et se trouver par la suite confrontée à la question de la dot devenue extrêmement chère au fil du temps dans le contexte africain. Autrefois, selon la tradition, les parents n'éprouvaient pas de difficultés financières à cet effet. En fonction des traditions, certains offraient des vaches à la belle famille vu qu'ils en possédaient. Le père avait la possibilité du paiement de la dot pour le compte de son fils. Ce n'était pas du tout difficile. Les parents de la fille recevait la dot des parents du jeune homme sans aucune contrainte émanant du donneur étant donné que la conjoncture économique le permettait et que la tradition le voulait ainsi. Certains parents ont voulu garder cette tradition. Il se peut que le fiancé commence à planifier le mariage en l'absence de bétail à l'actif de son patrimoine personnel ni de celui de son père. De nos jours, on exige de l'argent en lieu et place du bétail. Il se peut alors que le jeune homme et son père trouvent des difficultés à rassembler le montant exigé par sa belle famille au titre de la dot. Il se peut même que le père du jeune homme soit déjà mort, ce qui explique l'incapacité de réunir le dit montant, mais en dépit de tout cela, le père de la fille, un bon gardien des traditions, persiste et en avançant les arguments du type « ma fille est cultivée, elle a une valeur particulière, j'exige telle somme ». Et voilà que le jeune homme s'en va contracter une dette pour s'acquitter de la dot, en plus des coûts pour le mariage, alors que la somme qui lui est exigée ne sera même pas utilisée utilement, mais au contraire, aux fins d'une cérémonie prestigieuse visant à attirer les regards des gens. Certains peuvent contracter des dettes qu'ils paieront pendant 5 ans ou plus, juste pour le respect de la tradition. Voilà ce dont je veux que nous discutions, car dans Kanguka, nous partageons tout. Nous ne parlons pas seulement du spirituel, mais également d'aspects pratiques de la vie courante. Maintenant, je vais m'adresser aux parents nés de nouveau, qui est chrétien et né de nouveau. Comment peux-tu te réjouir si ta fille est dotée de l'argent emprunté? Je te rappelle que c'est bel et bien ta fille qui va commencer une vie de dette et de soucis alors qu'il t'aurait venu de lui venir en aide. Pourquoi ne pas comprendre les limites financières du jeune couple et t'abstenir de ce comportement purement commercial? J'aimerais que nous changions de mentalité. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les traditions, je respecte les mœurs. Toutefois, parlons-en comme des enfants de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont sur le chemin du ciel. Si tu as éduqué un enfant, si tu l'as discipliné, si cet enfant est prêt à se marier, il a besoin de ton soutien et non d'être simplement disponibilisé pour le marché. Il est bon que nous, les parents, changions de mentalité car ceci est beaucoup plus enraciné en Afrique que dans les pays européens. S'il y a des Européens francophones qui m'écoutent pour le moment, il se peut qu'ils n'expérimentent pas de telles réalités chez eux. Nous vivons des traditions différentes. J'ai récemment rendu visite à la communauté Maasai au Kenya. Ils m'ont dit que chez eux, c'est la fille qui se charge de la construction de la maison des futurs mariés. C'est elle qui se charge de tout. Le jeune homme, lui, n'est tenu uniquement qu'à venir occuper la maison. Vous comprenez que les traditions ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous continuerons à en parler jeudi prochain si je suis le veux, afin que nous ayons la position de la parole de Dieu à ce sujet. Nous
Voici à présent dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement et poursuivons l'étude de la lettre de Paul aux Éphésiens. Hier, je disais qu'avec le 4e chapitre, nous commençons un chapitre où Paul exhorte l'Église sur l'attitude à adopter dans le salut, et cela nous concerne aussi, nous qui formons l'Église d'aujourd'hui. Où que tu sois, sache qu'il est bon de trouver un endroit de culte pour toi. Il faut avoir une église d'appartenance, avoir une famille en Christ avec qui tu partages la foi. Toujours chapitre 4, verset 7, Paul écrit en précisant qu'à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cela veut dire que ton don ou ton talent a une mesure particulière. Si tu as le don de chanter, cela signifie que ce don présente une mesure particulière. Il y a une autre personne qui a un même don de chant ou bien une autre dont le don est moins perfectionné que le tien. À qui revient le droit d'attribuer la mesure? C'est Christ. Voilà ce que nous devons comprendre. Celui qui peut identifier le don et en donner la mesure. Il est écrit qu'à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il faut que tu saches que le don ou le talent à ta disposition te sont donnés. C'est lui qui te l'a confié et c'est lui qui connaît sa mesure. C'est pourquoi personne ne devrait être jaloux que tel est utilisé par Dieu plus que tel. Il faut plutôt savoir qu'il ne t'appartient pas de fixer la mesure ou la puissance du don ou du talent. C'est plutôt Christ qui l'établit selon ce qui lui plaît. Voilà ce qu'il leur a expliqué ici. Car à défaut, tu peux devenir jaloux et dire « Dieu, pourquoi utilises-tu cette personne à son niveau pendant qu'il m'est impossible de le réaliser ?» Non, Dieu a jugé bon d'utiliser tel de cette manière. Il veut aussi t'utiliser pour d'autres causes selon la mesure que lui seul juge bon. C'est ce que j'aimerais que nous comprenions. Si vous lisez au verset 11, c'est un verset très puissant. Il écrit en précisant que Dieu a donné 5 ministères. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, il faut comprendre que quand on parle de docteur, ça ne fait pas référence à docteur en médecine ou à notre doctorat, mais ça veut simplement signifier quelqu'un qui enseigne. Donc, quand on parle de docteur dans ce passage, on parle d'enseignant de la parole de Dieu. Ces 5 ministères sont donc très nécessaires dans l'Église. J'aimerais par ceci apporter de la lumière, car je sais que parmi ceux qui me suivent, il y a certains qui ont cru qu'aujourd'hui il n'y a plus d'apôtres ni prophètes. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, certains ont reçu de tels enseignements que les ministères des apôtres et des prophètes finissent avec le livre des actes des apôtres. J'aimerais vous rappeler que ce que Paul a écrit aux Éphésiens ne leur était pas uniquement destiné, cela concerne l'Église universelle dans sa globalité. Jésus était assis à la droite du Père. Il était déjà retourné au ciel. Nulle part, la Bible ne nous dit qu'il n'y aura plus d'apôtres. Toutefois, il est écrit qu'il faut qu'il y ait dans l'Église des apôtres et des prophètes. Ceux qui vous disent qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui vous mentent et ces propos sont contraires à la parole de Dieu. Les prophètes existent jusqu'à présent. Toutefois, les prophètes de la Nouvelle Alliance sont différents de ceux de l'Ancienne Alliance, car ceux de l'Ancienne Alliance étaient ceux qui dirigeaient le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était dirigé par un prophète. C'est un prophète qui leur disait « Faites ceci ou cela, allez là-bas, revenez, demeurez ici ». Il marchait sous la direction d'un prophète. Toutefois, dans la Nouvelle Alliance, nous avons des prophètes différents qui ont pour rôle de confirmer ce que le Saint-Esprit a déjà dit. Quand bien même un prophète te dit quelque chose, tu dois te rappeler que tu as aussi le Saint-Esprit qui vit en toi et qui confirme ce que dit le prophète. Sachez alors que les prophètes existent aujourd'hui. Nous les retrouvons dans Actes des Apôtres et même dans Éphésiens, ce qui signifie que même aujourd'hui, en 2023, les prophètes existent encore dans l'Église. L'Église devrait se construire autour de ces 5 ministères et devrait avoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Si je suis le vœu, je continuerai à vous l'expliquer dans quelques d'autres domaines, car si l'Église ne comprend pas ceci, on trouvera dans l'Église seulement une partie de ces ministères, alors que tous sont d'une grande utilité. C'est ce que je vous expliquerai bien demain, si je suis le permet. Je vous souhaite tous de passer une agréable journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.